C'est un point très important qu'on a du mal à se représenter quand on n'est pas touché par la maladie. Donc ça suscite des incompréhensions avec la personne qui est malade. En fait, quand on a une maladie chronique, quand on a un cancer, quand on a une polyarthrite rhumatoïde, il faut comprendre que l'image du corps, la représentation qu'on a de soi, la perception de son corps depuis l'extérieur, comment les autres le voient, mais aussi l'interprétation de ses sensations corporelles, l'évaluation de la douleur, l'évaluation de la fatigue, ce qu'on va se permettre de faire, de ne pas faire, de porter, de ne pas porter comme vêtements, etc., etc. Le fait d'aller vers l'autre, le fait d'investir ou pas son corps pour une femme de manière érotique ou uniquement sur le registre de la douleur et de l'évitement de ce qui va réveiller la douleur, c'est évidemment extrêmement important. Et en fait, en consultation, on voit les patients qui nous parlent avec des termes très explicites. Ils nous disent: je me sens amochée. Je pense toujours à une de mes patientes qui était une ancienne mannequin, qui était une femme vraiment, mais d'une beauté à couper le souffle, et qui avait une sclérose en plaques, et qui me disait je me sens amochée. Je me sens lourde. Et en fait, la douleur biaise la représentation. C'est-à-dire que vous investissez pas votre corps sur le registre de la vitalité, de ce qu'il peut faire, du plaisir, de l'érotisme, de la sensualité. Vous l'investissez sur le registre de l'anxiété, de ce qu'il faut éviter. Par exemple, dans une maladie chronique inflammatoire intestinale, qu'est-ce que je dois éviter comme aliment pour pas réveiller la douleur, etc., etc. Donc des évictions sociales,